Oui, monsieur Labrassard veut parler, excusez-moi. Ce sera pas long. Oui. Je voulais juste faire une intervention là, sur le règlement qu'on vient d'adopter au niveau des vitesses. Puis on a parlé beaucoup au niveau de la vitesse au carrefour giratoire, dans le fond. On a beaucoup de questions ce soir sur la sécurité routière, ce que je vois là, sur le fil Facebook. En tout cas, on en a quelques-unes. Puis à la dernière séance, j'avais fait une intervention là, à la période d'intervention des citoyens. Puis durant la séance, puisqu'on en a parlé, on a parlé d'appeler la police. J'ai un ami policier justement qui écoute la séance puis qui m'a écrit. Puis dans le fond, c'est quand même assez simple de faire un signalement à la police de Québec. Il suffit d'aller sur le site du SPVQ, puis faire une recherche, là, rechercher le formulaire Agir. Puis si on fait une plainte à la police, dans le fond, ça peut être anonyme. C'est un petit formulaire qu'on répond. C'est important de prendre en note le numéro d'immatriculation du véhicule qui fait un mauvais comportement, de le dénoncer. Puis cette personne-là, ben, elle va recevoir un signalement, puis ça va être inscrit dans son dossier. Ce qui est important aussi, c'est qu'à Saint-Augustin, des signalements au niveau de la sécurité routière à la police de Québec, il n'y en a pratiquement pas. Sur tout notre territoire, l'année passée, il y a eu 2022 cartes d'appel. Une carte d'appel, c'est un appel à la police, c'est un dossier quelconque d'ouvert, c'est tout ce qui peut rentrer, tout dossier ouvert à la police de Québec pour Saint-Augustin, il y a une carte qui est ouverte, une carte d'appel, un dossier. Puis il y en a 2022, mais pour toutes les infractions, pour toutes les dénonciations, tout au complet. Concernant la vitesse, la sécurité routière, il n'y en a pratiquement pas. Ensuite de ça, il y a beaucoup de gens qui disent que la police de Québec n'est pas présente sur notre territoire. C'est vrai qu'on ne la voit pas beaucoup dans les quartiers résidentiels. Puis il y a une raison pour ça. C'est que la limite de vitesse qui est affichée, c'est 50 km/h. Puis une contravention, ça peut être donné à partir de 61 km/h, selon le code de la sécurité routière, à moins que le comportement de l'automobiliste est vraiment inadéquat. Mais sinon, c'est à partir de 11 km/h qu'on peut donner une contravention. Puis, dans les rues résidentielles, je veux dire, même si la police irait, il n'y aurait pas d'infraction avec la vitesse qui est indiquée parce que c'est indiqué 50 km/h. Toutefois, la police est quand même présente sur notre territoire, puis surtout dans les endroits accidentogènes. Puis la police est là pour 3300 heures de surveillance pendant l'année. Fait que c'est quand même important. La Ville de Québec, eux, ils ont beaucoup de radars pédagogiques, ils ont beaucoup de radars sur le territoire, puis sont capables de collecter beaucoup de données. Puis à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de, parce qu'il y a un pattern, hein, les gens qui ont des mauvais comportements, bien, ils passent toujours dans les mêmes rues, ils passent toujours aux mêmes endroits, à peu près au même moment. Donc, ils sont capables de faire des opérations ciblées, puis donc d'aller, je dirais, un peu attraper les contrevenants. Ce que nous, ici, à Saint-Augustin, ben, on n'est pas capable de donner cette information-là à la police parce que, un, il n'y a pas de plainte, puis deux, ben, on n'a pas de moyen de collecter les données. Donc, je voulais juste faire la petite intervention, vu qu'on parlait de vitesse, pas la semaine dernière, mais à la dernière séance, j'avais fait une intervention, un genre de cri du cœur pour demander aux gens de ralentir. Puis, je veux juste dire que le dossier chemine à Saint-Augustin, on continue de travailler le dossier. Puis, dans les prochaines semaines, je crois qu'on va avoir des bonnes nouvelles à annoncer aux citoyens. C'est tout. Simplement que j'aimerais faire du pouce sur le commentaire que mon collègue, M. Lebrasseur, a fait sur la sécurité routière. Comme on l'a dit il y a 2 semaines, il ne se passe pas une journée sans qu'on entende quelqu'un dans la rue nous interpeller. Juste ce soir, je pense que le 3/4 des interventions portent sur la sécurité routière, sur toutes ses formes. Moi, il y a quelque chose là, qui m'a allumé ce soir. Donc, spontanément, comme ça, je me dis, on a des budgets alloués pour les déplacements actifs. Hein, on dit 150 000 par année. Et là, ce soir, on a hypothéqué ces déplacements actifs-là en faisant un trottoir là, au-dessus de 300 000 $. C'est un beau projet, c'était nécessaire. Secteur, secteur scolaire, c'est bien correct, pas de problème avec ça. Mais je me dis quelque part, qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité routière si on attribue tous ces montants-là? Parce qu'il va y avoir d'autres trottoirs à construire. À chaque fois, oui, ça sert à se déplacer, mais est-ce que ça devrait être dans la bonne enveloppe? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Au coût que coûtent les trottoirs, ou est-ce que 150 000, est-ce que c'est suffisant?
Qu'est-ce qu'on fait pour les pistes cyclables? Qu'est-ce qu'on fait pour rabouter? Vous savez, on a un paquet là, de déplacements actifs. On a commencé à faire du bon travail, surtout dans le secteur de l'Est. Là, on le sait, là, le parc riverain, tout ça, c'est des très beaux projets, c'est correct, mais quand on passe aux autres secteurs, il y a un paquet d'endroits qui ne se rejoignent pas, qui tombent dans des culs-de-sac, qui ne se raboutent pas. Puis également, quand on parle de sécurité routière, ce n'est pas des projets qui sont très, très dispendieux. On parle de radar fixe pour être capable de recueillir des données, pour être capable de faire une stratégie qui se tienne, là, ça prend de l'information. Parce que sinon, elle va comme les citoyens se plaignent, ou elle va selon chacun des conseillers du secteur qui fait des représentations. C'est pas ce qui est le plus efficace. Ça. Oui, on a, comme on dit, on a patché les trous au cours des premières années. Il y avait d'autres priorités. La priorité, la première pour tout le monde, étant la dette qui découle sur nos taxes. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que c'était notre priorité en campagne. Et ça va bon train. Maintenant, il est temps de voir d'autres petits projets qui ne sont pas nécessairement dispendieux. Sécurité en est une. Il y a plusieurs aménagements dans des parcs qui peuvent être faits, qui peuvent rabouter, qui peuvent être partie des déplacements actifs, qui peuvent se rajouter à ça. Il y a les Lions qui vont, disons, présenter un beau projet de partenariat à ce niveau-là. C'est le fun de faire appel aux partenaires puis, qui contribuent avec nous, mais ça devrait être en bonification. Ça ne devrait pas juste à eux à faire cette grande partie du travail-là. Donc, maintenant que les choses vont mieux, ce n'était peut-être pas le bon moment il y a 2 ans pour parler de ça, mais devoir hypothéquer les déplacements actifs, la sécurité routière, parce qu'on fait un trottoir, je pense qu'on peut travailler plus globalement sur beaucoup plus de projets. Et puis, ce n'est pas des gros coûts, l'engagement citoyen, la consultation citoyenne, de faire préparer un beau projet global. Des fois, les ressources et des fois, les plans sont déjà là. Québec a déjà de quoi de près. Il y a d'autres villes qui ont travaillé là-dessus. Il s'agit d'échanger, de se partager. La réalité, des fois, n'est pas vraiment très, très différente. Et on peut aménager tout ça, que ce soit cohérent, l'ensemble. Fait que je vais en reparler avec mes collègues à la première occasion. De toute façon, je pense que tout le monde est très bien sensibilisé à ça. Je ne pense pas qu'on va avoir de la difficulté là, à se convaincre les uns les autres là, sur l'importance de mettre un peu de temps et de ressources et un peu de sous là-dedans. Là. Voilà.